Le drame qui s'était produit dans la nuit du 19 au 20 avril dernier au quartier Mindoubé-Incuvette derrière Souvogue, c'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. La grande pluie qui s'était abattue dans la capitale gabonaise a causé un effondrement de terre, provoquant ainsi la mort de 3 enfants, un de 13 ans, l'autre de 5 ans et un nouveau-né de 2 mois. Une situation difficile que traversent les parents qui ont vu leurs enfants se faire engloutir par la boue. Ce qui s'est passé, vraiment, nous aussi, on savait que je ne sais pas, la nuit, environ de 3 heures, 4 heures comme ça. C'est là qu'il y a déjà un coupure d'abord, on n'a pas le courant. Donc, aussitôt, la pluie aussi a commencé. Après la pluie, c'est le tonnerre, tout ça. Donc, je me suis repassé la chambre là où on dormait, la chambre coulait. Donc, sous le moustiquaire. Donc, je suis obligé de me lever. Pour sécher les serviettes, pour mettre ça sur le moustiquaire pour qu'on ne se mouille pas au lit. Donc, madame aussi, elle aussi s'est levée, on n'a pas débranché le congélateur et la télé, tout ça. Donc elle s'est levée, elle est partie débrancher le congélateur, tout. On a allongé, on ne dormait même pas. Donc on a commencé à raconter parce que moi d'habitude, quand il est 5 heures, je ne dors plus là jusqu'à le matin. Donc c'est là, on s'est allongé au lit, tout d'un coup, on entend le bruit. Donc le bruit qu'on entend, c'est là que le truc là est tombé, et tombé sur nous, à la chambre, même les enfants aussi. Donc, le temps de me lever, je n'arrive pas, mais elle-même, aussi, elle est enceinte, donc je suis obligé de forcer pour vous soulever la tête du lit en haut pour qu'elle-même sorte. Donc, dès qu'elle se met debout, pour sortir le moustiquaire, nous conse. Donc, c'est moi-même qui sais faire tout possible pour me lever et tirer la moustiquaire en haut pour pouvoir faire sortir. Et les petits enfants qui sont à côté, eux aussi, ils sont levés, ils sont debout. Donc, on a soulevé les enfants là, mais ça dehors. Et ceux qui sont au salon, la fille, elle s'est levée, elle n'arrive pas à sauver les autres aussi, parce qu'à la façon qu'elle a entendu le bruit, elle aussi est sortie. Donc, on est arrivé chercher les autres, on ne voit pas, donc on voit que c'est la terre. Les enfants sont coincés en bas. Le petit garçon, le fils de sa grande soeur, on remarque que l'enfant bougeait, il faisait sortir les bras et les pieds de côté. On remarquait que les pieds commençaient, ils se sentaient étouffés. Comme si on a dit, oh, il y a quelqu'un, on a tiré nous-mêmes le temps que les gens venaient. Nous-mêmes, on avait déjà tiré, mais avec un pied était coincé, on était obligé de tirer avec toute la force et déchirer parce que les enfants dormaient avec un moustiquaire. Mais les 3 autres étaient sérieusement coincés au fur et à mesure qu'on criait et sous la pluie et dans l'eau noire, le temps que les gens venaient, la boue et l'eau continuaient toujours à se remplir. Et les pompiers aussi sont avec eux. Ceux-là sont venus à peine 9 mois de cela, où nous vivons vraiment en convivialité, pas de discrimination, nous sommes devenus une famille entière. Donc, c'était la nuit du dimanche au lundi, vers 3 heures du matin, où il y avait d'abord une pluie vraiment intense. Subitement, le tonnerre a grondé. Le craquement du tonnerre nous a tous fait créer la panique. En cela, quelques minutes après seulement, je comprends leur cri parce que quand il pleuvait, nous on était déjà aux aguets quoi. Donc on ne dormait pas. Quand on comprend un craquement très fort, boum, ça, il a compris le bruit de Aimé, l'ami de la dame en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, avec la panique. Nous sommes obligés d'intervenir là-bas, ma femme et moi. C'est là où on a vu que non, c'était une situation vraiment très catastrophique. Notons que dans cette maison, il y avait 9 personnes, 6 enfants et 3 adultes. Cette famille sinistrée qui a tout perdu n'a pas manqué de lancer une demande d'aide aux personnes de bonne volonté. Je demande de l'aide, pardon, s'il peut nous aider, aidez-nous. Vraiment, je demande de l'aide, aidez-nous. Et je veux que, surtout, pour tout de cela, ce que je veux surtout, si on peut m'aider surtout à faire sortir les corps de mes enfants et les faire voyager
l'autre côté à Nyonye pour l'enterrement, pour que ça se passe à Nyonye. Mais à Libreville ici, non. Je veux que mes enfants, on les pose à côté de leur grande sœur. Ça fait que 2 ans que j'ai perdu ma première fille, de 24 ans, pour qu'on pose son petit frère et son fils à côté. C'est ce que je demande de l'aide quand ils vont m'aider au niveau de là. La construction anarchique dans notre pays est l'une des causes. Face à ce drame qui entraînait la mort de 3 innocents, à qui incombe la responsabilité? Les pouvoirs publics doivent davantage veiller sur le bien-être de la population.